retracé par le peintre gerpinois Henri de Glume, un maître de l'impressionnisme wallon. Un coin de verdure vallonnée, bien différent des sites de charbonnage de Châtelet, visibles à l'horizon. Les restes d'une ancienne maison romaine rappellent qu'au IIIe siècle, lors de la conquête de la Gaule, le général romain Agrippa se fixa sur les bords de l'Augette. Il fonda une villa romaine et donna à Gerpine son premier nom, Grippina, le domaine d'Agrippa, qui en 1348 deviendra Gerpine. Sources des fontaines traversent l'histoire de Gerpine. Les origines de la fontaine Sainte-Rolande remontent dans la nuit des temps. Peut-être a-t-elle vu la Vierge Rolande épuisée venir puiser son eau. Jusqu'en 1954, cette fontaine était le cœur de la localité. La partie voûtée était réservée pour l'eau potable, le grand bac pour le linge et le petit bac pour les torchons. La pompe et le puits du forgeron Sainte-Huile rappellent aussi qu'il y a 40 ans à peine, chacun devait pourvoir à ses besoins en eau. Le centre de Gerpine est animé par le commerce local. Si le village est surtout résidentiel, on y trouve quelques fermes, de grandes exploitations agricoles où la mécanisation est développée. Et dans les prés, les chevaux se prélassent et se taquinent au soleil. Gerpine, c'est aussi deux châteaux. Le château d'en haut, construit au XVIIe par la famille de Bruges, sert d'hôtel de ville. Le château d'en bas abrite le collège Saint-Augustin, heureux professeurs et élèves. Dans ce cadre de verdure, seul le coq perturbe leurs travaux. Dans un mur, le monument des marcheurs. Plusieurs logettes en bronze représentent brancards de procession et vieux fusils. C'est que Gerpine est le haut lieu des marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, ces escortes militaires qui accompagnent le Saint-Sacrement de village en village. La marche de Sainte-Rolande date du XIIe siècle. Elle est sans doute la plus ancienne et la plus nombreuse. Chaque année, à la Pentecôte, près de 2000 marcheurs entourent la célèbre relique pour un périple de plus de 24 heures à travers 11 villages, périple interrompu seulement par une messe fort suivie à 3 heures du matin. Un musée de Gerpine retrace l'origine et la vie des marches. Le gardien du musée, 70 ans, fait les marches depuis l'âge de 2 ans. Ici, un marcheur centenaire. Là, le drapeau offert par Napoléon à la jeunesse de Gerpine. Tout Gerpine vit et marche dans la dévotion à Sainte-Rolande. Née en Gaule au 8e siècle, Rolande, fille de Didier, le dernier roi des Lombards, veut se consacrer totalement à Dieu. Refusant tout mariage princier, elle tente de rejoindre le célèbre couvent des Ursulines de Cologne. En cours de route, elle meurt, épuisée par sa longue marche au hameau de Villers-Poterie. Son corps sera inhumé dans ce sarcophage de la crypte de l'église de Gerpine. Ces restes, transférés d'abord dans une châsse en bois, seront reconnus en 1103 par l'évêque de Liège-Hautebert, qui l'élèvera sur les autels. La châsse actuelle, de 1599, est l'une des plus belles de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Bien vite, la tombe de Sainte-Rolande attirera les foules. Au fil des siècles, guérison et bienfaits lui seront attribués. Selon ce tableau, ce mineur, surpris par un éboulement en 1620, a échappé à la mort grâce à sa protection. L'église de Gerpine, monument historique classé, est bâtie sur l'emplacement d'un oratoire en bois érigé avant 730 en l'honneur de Saint-Michel. La tour donjon date du XIIe siècle. L'édifice, à l'intérieur à 2 niveaux, a subi diverses transformations. Le très beau baptistère date aussi du XIIe. La paroisse de Gerpine est desservie depuis 1960 par les chanoines du Latran. Avec la communauté paroissiale, nous entrons dans la célébration de la fête Dieu.
fête que tu veux, pour inventer les graisses du partage. Libère-nous de tant de faim, qui nous détourne du vrai pain. Libère-nous de tant de faim, qui nous détourne du vrai pain. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre nos cœurs baptisés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, soyez tous les bienvenus. Vous qui êtes ici dans l'église Saint-Michel de Gerpine et vous, téléspectateurs, qui êtes unis avec nous par la télévision. Nous célébrons aujourd'hui la fête du corps et du sang du Christ, mieux connue par beaucoup d'entre vous comme la fête Dieu. Jésus se donne à nous, que notre désir soit plus grand que jamais de l'accueillir. Si nous sommes faibles, si nous doutons, il vient nous maintenir en vie et nous redonner l'espérance. Si nous avons du mal à aimer, il vient rétablir entre nous la communion. Préparons-nous à recevoir la parole et le corps du Christ en demandant pardon au Seigneur et les uns aux autres. Seigneur Dieu, le Père qui donne à tes enfants le pain de la parole et le pain de l'hostie, prends pitié de nous. Seigneur Dieu, le Fils dont la chair est devenue notre nourriture et le sang notre boisson, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur Dieu, le Saint-Esprit qui nous fait entrer, voir, goûter et vivre le mystère de l'Eucharistie, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption par toi qui vis, qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Comme Abraham revenait d'une expédition victorieuse contre 4 rois, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du vin et du pain. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il prononça cette bénédiction. Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui a fait le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui fit hommage du 10e de tout ce qu'il avait pris. Parole du Seigneur. Chante ta joie au Seigneur. C'était le récit du sacrifice de Melchisédek, un rite du pain et du vin enraciné dans la vie primitive de l'humanité, dans la religion primitive de l'humanité. Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe,
vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Tu es le pain vivant venu du ciel, Seigneur Jésus. Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus parlait du règne de Dieu à la foule et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule. Ils pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent, « Nous n'avons pas plus de 5 pains et de 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout le monde. » Il y avait bien 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50. » Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit, il les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à tout le monde. Tous mangèrent à leur faim, et l'on ramassa les morceaux qui restaient. Cela remplit 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, c'est donc la fête du corps et du sang du Christ. Fête instituée à Liège grâce à Sainte Julienne de Cornillon, dont on célèbre cette année le 8e centenaire de la naissance, et cela à une époque où Gerpine, bien que proche de Charleroi, faisait partie du diocèse de Liège. C'est le jour des processions, et ici à Gerpine, la procession sortira à l'issue de cette messe télévisée, pour autant que le temps le permette. La célébration du Saint-Sacrement a toujours revêtu une grande importance ici, puisque les célèbres marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, nous l'avons dit, ont été constituées afin de servir d'escorte au Saint-Sacrement. Mais la véritable escorte au Saint-Sacrement, on la réalise d'abord dans son cœur, dans sa prière, dans sa vie de tous les jours. Qu'est-ce que l'Eucharistie? Que signifie la messe et la communion? Il est impossible ici de donner une réponse complète. La messe est d'abord action de grâce, Euchariston. Le Concile Vatican II nous dit, lui, l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne.
Dans la deuxième lecture, nous avons entendu le récit de saint Paul nous rappeler que l'Eucharistie, la messe, est le mémorial du sacrifice de Jésus, mais de Jésus ressuscité, puisque c'est ce Jésus-là que saint Paul a rencontré. En d'autres mots, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, c'est Pâques que nous célébrons. Nous fêtons la présence du Christ. Nous parlons au nom de quelqu'un de présent, de quelqu'un de vivant. Dans l'Épître, saint Paul aussi nous rappelle, et il répète, la demande de Jésus, faites ceci en mémoire de moi. C'est que la fête du Saint-Sacrement, la vraie procession, c'est chaque dimanche, qui est le jour du Seigneur, que nous les célébrons à l'Eucharistie. Là où les croyants sont rassemblés comme ici, pour faire mémoire de la Pâque de Jésus et honorer ainsi son testament. Et c'est l'occasion de vous redire à vous, téléspectateurs, combien, dans le respect et l'estime des convictions de chacun, les équipes de la RTBF qui réalisent ces messes télévisées et moi-même, nous apprécions de permettre à ceux qui sont retenus chez eux par l'âge ou par la maladie de s'associer à une communauté comme celle-ci pour la messe dominicale. Et ce dimanche, notre merci tout particulier va au curé de Gerpine, le Père Vénix, et à la communauté qui nous accueille dans leur si belle église. Avec vous, les téléspectateurs, nous formons la communauté de la messe télévisée. Certains parlent même de la paroisse des ondes. Certes, vous êtes à distance, mais si par la prière vous vous joignez à nous, Jésus est présent. La présence est un mot-clé de l'Eucharistie, comme l'est aussi l'alliance que Jésus établit entre Dieu et nous par son sang. À quoi nous engage la participation à l'Eucharistie? Nous sommes invités à communier au corps et au sang du Christ. Démarche à la fois physique et spirituelle. Et là pour vous, téléspectateurs, la distance devient un obstacle. Vous pouvez y suppléer en méditant les prières chantées ou dites pendant le temps de la communion. Peut-être aussi pouvez-vous prendre contact avec votre paroisse pour que la communion vous soit apportée le dimanche matin, comme cela se fait en certains endroits. Ce que Jésus nous propose dans l'Eucharistie demande une réponse. La communion n'est pas une friandise spirituelle. Jésus veut nous entraîner dans son sillage. De même que je vis par le Père, nous dit-il, de même celui qui se nourrit de moi vivra par moi. Certes, il ne s'agit pas de s'approprier de l'Eucharistie, il ne s'agit pas de posséder Jésus, de posséder Dieu, mais de se laisser saisir par lui, comme se sont laissés saisir les quelques jeunes gens qui, ces temps-ci, sont ordonnés prêtres, et je songe notamment aux 4 jeunes gens qui recevront le sacerdoce cet après-midi en la cathédrale de Liège. Mais ici, dans la région de Gerpine, vous avez pour la plupart une grande confiance, une intense dévotion à Sainte Rolande, et vous tenez à porter sa relique, vous touchez sa châsse, vous lui brûlez un cierge, mais vous ne pouvez pas vous arrêter à Sainte Rolande. Elle vous demande à travers sa vie, et votre curé vous le rappelle souvent, je crois, la marche de Sainte Rolande est plus qu'un simple jogging. Rolande, vous le savez, voulut échapper à un mariage forcé, c'était son problème particulier, mais où cela est important à nos yeux, c'est que poussée par l'amour de Dieu, elle voulut se consacrer à lui. Ne nous contentons pas de lui demander des grâces. Comme la Vierge et tous les saints, qu'elle nous aide à approcher du Christ qui nous propose, lui, de partager une vie nouvelle. Par l'Eucharistie et la communion, chers amis, Jésus nous dit « Qui m'aime me suive. Ce que j'ai commencé, continuez-le. » L'Eucharistie est d'ailleurs annoncée par le récit de la multiplication des pains que nous venons d'entendre. Autour de Jésus, 5000 personnes qui ont faim. Et que dit Jésus? Lui qui, toute la journée, était pris au ventre par la détresse des gens qu'il avait guéris
de leur maladie ou de leurs démons. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Et le disciple s'excuse. Il n'y a qu'un homme qui a quelques pains, 5 pains, je crois, et 2 poissons. C'est que, comme nous, quand on nous a montré ces jours derniers au journal télévisé, ces enfants qui, par milliers, meurent de faim en Somalie, nous regardons la suite du programme en nous disant, qu'est-ce qu'on peut y faire? Eh bien, comme à la multiplication des pains, Jésus nous dit, vous m'avez mal compris. Ce que je vous demande, c'est de partager avec eux. Comme le font, d'une manière exceptionnelle, Sœur Emmanuel et les autres que nous avons pu voir tout récemment dans l'émission La Marche du siècle. En tout cas, lors de la multiplication des pains, Jésus partage et donne à manger à des milliers de personnes. Et c'est le miracle. Il y en a pour tout le monde à cause du pain partagé, à cause de la foi partagée. Les contemporains de Jésus ont été tellement frappés par ce miracle que les évangélistes en parlent 6 fois. Ainsi en est-il, chers amis, de l'Eucharistie, où Jésus se donne à nous pour que nous nous donnions, avec l'esprit qu'il n'y a pas de geste si minime soit-il, qui ne porte son fruit s'il est vécu dans l'amour. Oui, quant aux enfants de Somalie, eh bien, quant à ces enfants au visage rongé par la famine et par les mouches, il y a Caritas, il y a Médecins sans frontières et les autres organismes. Ils peuvent faire quelque chose de votre part. Amen. Avec les enfants, avec la chorale, tous ensemble, proclamons maintenant notre foi. Je crois en Dieu le Père. Il nous confie la création pour construire un monde nouveau. Il nous aime tant qu'il nous donne Jésus, son Fils, pour vivre parmi nous. Il est vraiment notre Père. Je crois en Jésus-Christ, le Fils du Père. Toujours avec nous, il est pain de vie sur notre route. Il est notre guide, il est notre unité, c'est lui qu'il faut suivre et écouter. Je crois au Saint-Esprit, souffle de vie. Il nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit, nous aide à aimer Dieu et à nous aimer les uns les autres. Grâce à lui, nous pouvons voir le vrai visage de l'Église voulu par Jésus-Christ. Jésus-Christ, avec tous les chrétiens du monde, qui s'aiment l'amour, qui ont soif de justice et de paix, qui pardonnent et se réconcilient. Nous formons l'Église, la grande famille de Dieu. Le Seigneur a nourri la foule affamée.
il est attentif aux besoins des hommes. Prions avec confiance à toutes les intentions de l'Église et du monde. Tu parlais du règne de Dieu et tu nourrissais la foule affamée. Donne-nous d'accueillir ton pain comme un cadeau qui aiguise notre faim et donne à notre vie le goût de Dieu. Que ta présence à nos côtés nous engage à vivre selon ta parole, à aimer nos frères comme tu les as aimés, à les servir comme tu les as servis. Donnez-leur vous-même à manger. Tu nous rends responsables, Seigneur, et tu nous invites au partage. Donne-nous de rassasier à notre tour, de refaire dans notre vie et pour notre temps ce que tu as fait dans ta vie et pour ton temps. Fais-nous prendre conscience de ta présence en nous et donne-nous assez d'audace pour être là où nous nous trouvons, les témoins de ton amour, les messagers de ta paix et les artisans de ton unité. Tous mangèrent à leur faim. Avec toi, Seigneur, la vie est comme un jour de fête. Tu partages en abondance le pain de la table, le pain de l'amour, le pain de ta vie. Fais-nous reconnaître ce pain venu du ciel comme la nourriture dont nous ne pouvons nous passer pour vivre dans la compréhension, l'unité parfaite et la charité fraternelle. Combien d'hommes souffrent et manquent de tout. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ont faim ici et dans le monde, pour ceux qui n'ont d'appétit que pour les nourritures terrestres, pour les exclus à cause de leurs différences, pour les malades de chez nous, ceux de nos familles, de nos villages. Que ton pain de vie fortifie nos communautés, leur fasse connaître un nouvel élan de charité fraternelle et leur donne de se tourner davantage vers leurs frères pour leur donner en abondance un peu de ton amour. Dieu notre Père, tu nous as donné dans le Saint-Sacrement le signe vivant de ton alliance avec nous. Apprends-nous à trouver dans l'Eucharistie le secret d'une vie joyeuse et fraternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Les fleurs du printemps.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, à ton Église le bien de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu le sanctifies, pour que tous les hommes, habitant le même univers, soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils chantent le cantique de l'alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps de Christ livré pour nous. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang de Christ versé pour nous. Sang de Christ versé pour nous.
Dieu très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui par ce sacrifice nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui participons à ce repas, fortifie-nous, afin que nous tous, peuple de Dieu, avec nos prêtres, notre pape Jean-Paul II et notre évêque Monsieur Jean Huard, nous puissions garder joie et confiance et cheminer dans la foi et l'espérance. Père, prends pitié de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Michel, Sainte Rolande et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes enfants, je vous invite à venir ici autour de l'autel pour dire tous ensemble, avec ceux qui sont dans l'Église et avec tous ceux qui sont unis avec nous par la télévision, la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes enfants, Jésus nous donne l'Eucharistie. Il nous donne son corps, mais il nous donne aussi sa paix. C'est pour la porter vers tous ceux, vers nos frères. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et cette paix que nous recevons du Seigneur, c'est pour la porter. Mes enfants, allez porter la paix du Christ vers tous ceux qui sont ici dans l'Église. Allez-y. Le geste de paix est fondamentalement un acte de foi et d'espérance, écrit le Père Dieudonné Dufresne dans le livre L'Eucharistie, mystère de la rencontre. Geste de paix, acte de foi par lequel nous souhaitons à nos voisins une paix qui ne vient pas de nous, qui ne nous appartient pas, que nous pouvons accueillir et partager. Prière au Saint-Sacrement. Loué sois-tu, Seigneur Jésus. Nous avons accueilli tes paroles et reconnu ta bonté pour les hommes. Sois béni pour le don que tu nous fais. Voici l'agneau de Dieu qui a versé son sang pour enlever le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Loué sois-tu, Jésus-Christ ressuscité. Nous recevons de toi en cette communion l'annonce du monde à venir. Sois béni pour ce pain de vie éternelle. Loué sois-tu, Fils de Dieu. Tu nous rassembles en un seul peuple, signe du royaume ouvert à tous les hommes. Sois béni pour cet appel qui nous unit. C'était une prière publiée par la revue liturgique Feu Nouveau. Quelques instants, la célébration s'achèvera par la procession du Saint-Sacrement. Je voudrais profiter de ce moment pour vous signaler que ceux qui désirent obtenir le texte de l'homélie sont invités à envoyer une enveloppe timbrée à l'adresse de la RTBF, Service des messes télévisées, local 3P19, 52 boulevard Reyers à 1044 Bruxelles. Prions le Seigneur. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, et vous téléspectateurs, nous avons célébré ensemble. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et je remercie tous les techniciens de la télévision. Nous nous sommes nourris de la parole et du corps du Christ et nous pouvons aller maintenant vers nos frères. Nous ici, nous allons faire la procession du Saint-Sacrement, signe que le pain de Dieu que nous avons reçu nous renvoie vers nos frères pour leur donner la vraie vie. Pour que chacun de nous puisse s'approcher davantage de nos frères et sœurs les hommes, je vous donne la bénédiction de Dieu. Et vous tous ici, je vous invite à participer à la procession du Saint-Sacrement. Pendant que nous préparons cette procession, la chorale chante. Tout en nous associant au chant de la chorale et à la prière des paroissiens de Gerpine, que nous allons bientôt quitter, je vous rappelle que les prochaines messes télévisées seront diffusées en principe tous les 15 jours pendant la période des vacances. Et déjà maintenant, au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette messe, je vous souhaite un bon dimanche. C'est l'abbé Armand Pirard à Gerpine. Tu es notre source.